Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, je suis sur le point de vous livrer un très grand secret, un mystère. Je vais commencer à donner ce secret-là au programme qu'on a eu à GESCO pendant les 24 heures de prière dans la présence du Seigneur. Je vais encore revenir là-dessus et je vais toucher des points que je n'avais pas touchés la dernière fois. Donc je suis obligé de revenir sur certains points parce que beaucoup parmi ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas là la dernière fois. Plusieurs certains étaient là mais n'ont pas terminé le programme. Ce qui n'est pas tellement bon parce que quand tu termines un programme, tu ne sais pas à quel moment l'ange peut venir réunir les yeux. Tu n'as pas compris. En tant qu'il a remué les yeux, que tu n'es pas tombé au moment où il a remué, si tu tombes après qu'il est remué, c'est la personne qui est tombée au moment où il a remué, tu vas le pouvoir la réunion. Tu n'as pas compris. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous avons depuis l'année dernière parlé de l'alliance avec Dieu. L'alliance. On a beaucoup mis l'accent là-dessus. Alléluia. Et chaque fois que je priais, je méditais, je demandais à Dieu de m'inspirer, de m'enseigner l'alliance, Dieu m'a inspiré beaucoup de choses que je vais partager. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas tellement l'habitude de répéter les mêmes choses. J'aime bien évoluer. Amen. Donc, je ne pourrais pas répéter ce que j'ai déjà enseigné depuis l'année dernière concernant l'alliance. Chaque fois, la Bible déclare les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Elles ne sont pas épuisées, mais au contraire, elles se renouvellent. Donc, si on doit chaque fois revenir sur les anciennes choses, ça sera difficile pour nous de pouvoir avancer avec Dieu. Plus on va aller plus loin, nous devons avancer. Ok. Donc, c'est pour cela que maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai appris à écrire des livres. Donc, certainement, je vais écrire sur l'alliance, comme ça tu verras tous les enseignements, toutes les révélations que Dieu a données concernant l'alliance. Ça sera bon pour ta culture personnelle, ça sera bon aussi concernant la mission que tu vas construire au sein de la génération et qui sont aussi des cellules qui vont être prières à Christ. Amen. Permets-moi de t'enseigner en quelques 45 minutes maximum, 1 heure sur un élément très très important. Amen. J'ai l'habitude de partager les révélations que le Seigneur me donne. Et ce message, ce n'est pas un message pour le copier, mais c'est un message que le Seigneur a à me révéler. Le Seigneur a à me révéler sur beaucoup de choses que je sais d'ailleurs, mais il a à me faire comprendre récemment, il n'y a pas très longtemps, quelque chose. Il m'a fait comprendre quelque chose qu'il ne peut pas avoir d'alliance sans sacrifice. En tant qu'il ne peut pas avoir de sacrifice sans autel. Amen. Et donc je suis allé chercher à comprendre qu'est-ce qui est l'autel. Parce que le sacrifice, nous avons chacun de nous une idée de ce que c'est que le sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est que l'autel? Amen. Donc nous allons, sans trêve de bavardage, nous allons aller dans la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu elle-même nous puisse nous enseigner ce que c'est que l'autel. Alléluia. Premier passage, c'est la première fois qu'on a parlé d'autel dans la Bible. Genèse 8, verset 20. Il s'agissait de Noé. Amen. Il s'agissait de Noé. Après que tous les hommes sont partis, ont été tous tués par le déluge, le seul qui était resté avec sa famille, c'était Noé. On dit quoi? Reprends, pardon. On va aller vite, tous ceux qui ont pris les paroles, venez apporter vous parce que d'un moment à l'autre, vous me serez terminé. Je ne sais pas de vous bien. Oui, on écoute. Noé bâtit un hôtel avec l'Éternel. Attends, Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, de nous enseigner, de nous édifier. Merci, Seigneur, de nous parler. Et d'ouvrir nos cœurs, tout ce que nous devons comprendre. Et cette fois, nous allons te prier. Après que nous avons chacun la réponse. Amen. Oui? Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes. Écoutez bien, il n'a pas pris n'importe quelle qualité d'animal, de bête, d'oiseau, il a pris des animaux qui sont vraiment purs. Note quelque part, première caractéristique du sacrifice qui doit être apporté à l'autel, c'est la pureté. D'accord?
Je veux une personne pour noter, les autres vont peut-être noter la personne. Hein? La pureté. Mais tu as fait comment tu dois être c'est fini? Verset 2 est fini. Verset suivant. Genèse 12, à partir du verset 7. Genèse 12 à partir du verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. Ah, on quitte Noé et on passe à Abraham. Notez très bien. L'une des premières personnes avec qui Dieu a fait alliance s'appelait Noé. Et l'alliance que Dieu a dit avec Noé, c'était quoi? L'arc-en-ciel. Quel bishop, c'est tout un là. Faut répondre. C'était l'arc-en-ciel. Mais après, à Noé, il y a eu une autre personne avec qui Dieu a fait Abraham. L'alliance, pardon, c'était qui? Abraham. Et l'alliance avec Abraham, c'était quoi? La circoncision. Donc, remarquez bien, la plupart des personnes qui bâtissent des hôtels à Dieu, ce sont des hommes d'alliance. Continuons. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham Et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Je donnerai ce pays-là à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel. Oh, quand Abraham a reçu ça, il a bâti un hôtel. Lui était apparu. Alléluia. Un hôtel à l'Éternel qui lui, je viens, à l'Éternel qui lui était apparu. J'ai une manière de fonctionner dans ma vie. Si Dieu t'a révélé quelque chose, un prophète ou bien un frère, si Dieu t'a révélé quelque chose sur ma vie, sur ma destinée, qui me touche vraiment, je ne peux pas te laisser partir comme ça. Il faut que je sème quelque chose dans ta vie d'abord. Je ne peux pas te dire comme ça. Et ce que je dois s'aimer, ça ne va pas dépendre de ce qui va me rester à dire après. Non. Non. Je sais une fois, il y a un prophète qui a donné une parole sur moi, c'était tellement. J'avais combien dans ma poche? J'avais 10 000. J'avais levé, il y a déposé. Ce jour-là, on fait à l'époque. Donc quand je saluais comme ça, et la situation comme ça, j'ai dit, tu fais bien de le saluer. Il sait de qui est pas là. Amen. C'est un prophète d'une catégorie. Ah, oh là là. Alléluia. Continue. Verset 8. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne. Il se transporta de là vers la montagne. Je me souviens, il y a un autre prophète aussi. Ça, c'est une petite histoire. Ça, c'est pas la peine. Une fois, il est venu à l'église. Et il a prêché même sur les hôtels. Voilà, sur les hôtels. Mais c'est plutôt dans le sens de la religion. Et après, il était dans le temps de ministère, il allait tout le temps prier pour les gens. Moi, franchement, je ne peux pas le dire. Et après, Dieu a vu quelque chose, il est venu vers moi. Et a commencé à prier. Et de sa manière de faire, il ne dit pas que c'est bon comme mon père, il doit faire des trucs et il priait pour me comme ça. Donc moi, je n'avais pas tout. Et ce qu'il a dit, c'est comme ça me convainquait. Mais ça prend. J'étais là comme ça. Et il a libéré une parole. Il dit que l'émotion qui est sur moi, comme si, oh my God, il était avec la grâce, il dit, ah, c'est pas comme tu voulais. Oh, je me suis jeté dans la mine. Alléluia. Il se transporta de là vers la montagne. À l'orient de Bethel, il se Genèse 12, 7 à 8. Comment ça fait? Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham. Et il dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham lui bâtit un hôtel à l'Éternel. Voilà, l'Éternel était apparu. Ok, il a bâti l'hôtel à l'Éternel qui est apparu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne. À l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'orient et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Il bâtit encore un hôtel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Et il invoqua, my God. Vous savez ce que j'ai compris dans l'affaire des hôtels là? Ce que je disais déjà, il y a des trucs dans les hôtels. Et peut-être qu'il y a une petite chose qu'on les autres déjà ajouter. Dans le domaine des hôtels, quand on établit
On peut faire, on établit un hôtel pour faire des sacrifices, d'accord? Mais moi, je suis prêt à parler dans un cas d'alliance. Vous voyez un peu? Un cas de le fait de bâtir un hôtel à Dieu. Pour pouvoir tisser une alliance avec Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Mais il n'y a pas de sacrifice sans Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc, la Bible dit qu'Abraham bâtit là encore un. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait un hôtel. Mais après, il a fait encore un autre hôtel. Ce que je veux te donner le comprendre au travers de cela, c'est qu'on peut bâtir dans la vie plusieurs hôtels. Un homme de Dieu, qui s'appelle le prophète Francis Nawala du Congo, il disait comme ça qu'il y a des hôtels qu'il a bâtis pour sa famille, il y a des hôtels qu'il bâtit pour son ministère, il y a des hôtels qu'il bâtit par exemple pour ses enfants spirituels. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'hôtels. En fonction de la situation qui arrive, il sait le Dieu de quel hôtel il va invoquer. Il raconte comme ça qu'une fois, il était à un hôpital, son enfant devait mourir et Dieu lui a dit de rester cette nuit-là parce qu'il devait changer la gaz, mais de rester cette nuit-là auprès de l'enfant qui était à l'hôpital. Il est resté auprès de l'enfant et sans qu'il comprenne grand-chose, avec quelques 2 heures, 3 heures du matin, il a commencé à entendre dans l'hôpital des cris. C'est-à-dire qu'il entend un cri, un peu comme. Mais c'est les cris d'enfant en fait. Il entend un cri dans une chambre, dans une chambre d'eau. L'hôpital, après, jusqu'à ce qu'arrivé à ce niveau, il dit regardez à la porte, il a vu comme une ombre noire, comme quelque chose voulait rentrer, mais la tour est bloquée. Et il a eu comme une révélation que ça devait être l'homme de la mort, c'est comme le passé, comme des vies. Et donc il a commencé à prier. Il dit quand il a commencé à prier, il a dit à Dieu, Seigneur, rappelle-toi de la lueur que j'ai touchée avec toi. Et quand il a rappelé ça à Dieu, l'homme qui était là n'a pas encore disparu. Le lendemain matin, ils ont appris qu'il y a eu des enfants qui sont décédés dans le monde. Amen. De façon bizarre. Et il est en train de parler de l'importance de la vie de l'hôtel. Donc, il parlait d'un cas, il parlait du cas de l'hôtel qu'il a bâti au niveau de pour sa famille, pour sa communauté. Parce qu'il a fait une promesse à Dieu, Seigneur, je ne dois jamais enterrer mes enfants vivants. Je ne sais pas si vous pourrez ce qu'il avait dit. Ce n'est pas lui qui doit enterrer ses enfants. C'est ses enfants qui doivent enterrer. Que Dieu nous bénisse. Donc là, on dit Abraham bâtit encore une hôtel. Donc il y a une possibilité de bâtir quoi? Plusieurs hôtels. La première chose, on a dit que ce qu'on a sacrifié sur l'hôtel, c'est quelque chose de plus. C'est ça, non? Autre passage. Genèse 22. Chapitre 7. Oui. Lorsqu'il a prié que Dieu lui avait dit, oui, Abraham leva un hôtel. Abraham leva un hôtel lorsqu'il est arrivé au lieu où Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Donc là, Abraham est parti par révélation à un endroit. Vous connaissez tout ce passage-là. C'est là où il devait sacrifier Isaac. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? Et il rangea le bois. Il rangea le bois. Il a dit à son fils Isaac. Il y a son fils Isaac. Le mit sur l'autel. Il l'a mis sur l'autel. Par-dessus, c'est bon. Ce que tu dois comprendre par là, il y a tellement de passages que je ne peux pas aller trop comprendre sur chaque verset, sur des prendre une idée essentielle sur d'écriture et sur les autres révélations. Amen. Le reste, tu vas citer mon livre ou bien mon CV la prochaine fois. Amen. Ok. Ici, ce que je veux comprendre, c'est que ce n'est pas seulement de l'argent qu'on offre sur le hôtel, ce n'est pas seulement quel bétail qu'on offre sur l'hôtel. On peut offrir un homme sur l'hôtel. Est-ce que vous savez que quand vous allez voir les féticheurs qui vous disent envoyez-moi un mouton, envoyez-moi un poulet, et qu'on va égorger ça, et qu'après le sacrifice qu'on va mener, vous allez avoir l'argent. Après le sacrifice qu'on va mener, le problème qui est dans notre famille va disparaître. Vous voyez tous les gens, en fait, ces gens d'histoire, ceux qui ne vont pas consulter. Amen. Ok. En réalité, je le disais une fois, je ne sais pas si tu étais là, l'animal qu'on sacrifie, ce n'est pas un animal, mais c'est une vie. Il y a
un principe qu'on appelle le principe de la substitution. Et c'est ce principe-là qui fait que le féticheur invoque donc l'âme d'une personne à entrer dans l'animal et on sacrifie donc cette personne-là. Ça peut être toi-même qui viens pour que vous réussissiez là. Ça peut être toi-même quand tu as vécu, comme ça peut être ton enfant, comme ça peut être quelque chose. Donc quand tu dis, donne-moi ça, tu dis oui, accepte. Ce n'est pas le fait que tu vas aller trouver la personne dans la maison. Non, pas pour l'animal qui va envoyer son âme ici et c'est la personne. Donc on peut sacrifier un homme. Tu m'as compris un peu? La Bible dit que Jésus s'est donné en offrant un sacrifice. Donc le roi des rois, la dimension, ce que je vais te faire comprendre, la dimension la plus élevée dans le monde des sacrifices, et c'est quand tu donnes un homme. Parce que dans le monde spirituel, le sang de l'homme est plus important que le sang de l'animal. Quelqu'un disait que sang de poulet, sang de mouton est plus important que sang de poulet, sang de bœuf est plus important que sang de mouton, sang de l'homme est plus important que sang de mouton. Il y a sacrifice et pas sacrifice, il y a la qualité des sacrifices. Mais la qualité la plus élevée, c'est le sacrifice humain. C'est vrai que les grands mystiques pour être plus forts, pour être plus dangereux, il faut des sacrifices humains. Vous connaissez toute l'histoire. Vous savez tout ce qu'il y a les guerres dans les pays comme une guerre mondiale, c'est les décisions, c'est pas qu'il y a des propres communistes, quoi, tout ce qui sont dans le même club là. Mais comme on va sacrifier, sinon vous blaguez avec les puissants des partis politiques de votre pays, eux tous ils sont même dans le formateur. Mais comme on doit sacrifier, ok, d'accord, on fait tel deal, on va monter nos militants, ils vont aller attaquer tel, voilà, les BT, on va attaquer les baoulés, de toute façon, à la fin, il y aura mort d'hommes. Mort d'hommes, sang qui va couler, sang qui va couler. Voici pour toi, vous connaissez besoin de ça, voici pour toi, voici pour moi, vous connaissez pas là. Après vous revenez là. Donc, ok, toi tu as telle qualité de puissance occulte, toi tu as telle. Parce que tu ne peux pas régner sur les hommes si tu n'as pas une puissance spirituelle qui t'occupe. Et si tu n'as pas Jésus, la puissance spirituelle, ça sera forcément une puissance satanique qui va chaque fois demander des sacrifices et des sacrifices. C'est pour ça que prions énormément pour notre nation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en 2020. Vous allez voir des gens qui vont s'insulter la nuit. J'ai été choqué. J'ai vu dans le temps, vous connaissez le président Ahmadinejad, le président de l'Iran. Ça s'appelait président Iran. J'étais choqué une fois, je fouillais dans le temps où on commençait à parler des Illuminati là. Et je voyais les présidents qui faisaient le signe des formations comme ça là. Donc je vois George Bush qui fait ça, le président américain. Et puis après je vois le président iranien qui fait ça. Parce que les Américains dans le temps, ils ne voulaient pas que l'Iran puisse avoir l'arme nucléaire. Donc à la télé, c'était chaque fois des conflits, ils se menaçaient, tout. Et je vois que dans une vidéo, les gens ont fait des études, ont recherché, ils ont trouvé le président iranien là qui dans un discours là, c'est ça. Bon. Aïe, comment ça peut être possible? Les gens que nous tous on voit, ils sont ennemis là. Amen. Donc beaucoup de choses se font dans le monde satanique. Ben, je ne vais pas aller trop là-bas, je vais revenir. Je suis en train simplement de dire que Dieu, au lieu de sacrifier Isaac, Dieu a trouvé un mouton que Abraham devait sacrifier à la place d'Isaac. Mais en réalité, le mouton n'était pas le mouton. Le mouton avait la valeur d'Isaac. Tu me comprends? Oui, tu me comprends. Alléluia. Donc son sacrifice déjà montrait la qualité, je veux dire, ce sacrifice, si cet autel-là, montrait la qualité de ce qu'il donnait à Dieu, sa capacité, sa foi qu'il avait pour donner énormément à Dieu, quelque chose qui lui coûtait cher. Mais en plus de ça, il se connectait déjà, parce qu'Abraham était aussi prophétique, donc il se connectait déjà à l'alliance que Dieu allait tisser au travers du sacrifice de son fils unique. Il n'a pas bien dit Amen. Autre passage. Genèse 26. Genèse 26, verset 25. Il bâtit là un autel, évoqua le nom de l'Éternel. Commence un peu plus haut, s'il te plaît. Verset. Un peu plus haut. 23, 24. Pourquoi plus haut? Au verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit. Je suis le Dieu d'Abraham, mon père. Oui. Ne crains point, je suis avec toi. D'accord. Je te bénirai et multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Amen. Il bâtit là un autel. Ok. Donc Dieu parle à quelqu'un
Il dit, il va te bénir, il va multiplier ta postérité à cause d'Abraham. En réalité, ça signifie à cause de l'alliance que j'ai tissée avec Abraham. Donc, il parlait à qui là? À Isaac. Continue. Il a bâti l'arc et l'autel, évoqua le nom de l'Éternel, et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y brisaient. Amen. Il a bâti là un hôtel, là où Dieu s'est révélé à lui. Il a bâti là un hôtel et il a dressé sa tente pour habiter. Alléluia. Là on parle, on est quitté dans Noé, Abraham, Isaac. On va voir Jacob. Qui a le prochain? Et là, il éleva un hôtel qui appela El Elohé Israël. C'est fini? Ok. Et le suivant, le passage suivant? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a formé. L'hôtel se bâtit toujours par révélation. L'Éternel Dieu dit à Jacob, autre point que tu dois noter, l'hôtel se bâtit par révélation. Ne bâtis jamais un hôtel si tu n'es pas convaincu par Dieu. Je ne sais pas si tu m'entends. Si Dieu ne te convainc pas, quelles que soient les cascades que l'homme de Dieu va faire, les démonstrations, si tu n'es pas convaincu en toi-même que tu dois tisser cet hôtel, ne la tisse pas. Parce que dans le monde spirituel, quand tu poses une action qui n'est pas accompagnée de foi, cette action n'aura pas de retombée sur ta vie. Tout se fait par le moyen de la foi. Amen. Si tu n'as pas foi dans le ministère des hommes de Dieu, ce n'est pas évident que par ces prières tu sois exaucé. Il y a des exceptions, c'est vrai. Mais tu ne peux pas. Ton papa est pasteur. Mais tu le vois comme ton papa. Tu ne le vois pas comme un homme de Dieu. Donc il y a des gens qui sont ailleurs là. Ou bien même ton pasteur, même de ton église. Tu n'as pas foi en son ministère, mais tu préfères l'homme de Dieu qui est dehors. Et donc, quelquefois, toutes les prières que tu vas faire, tu n'es pas disposé, ton cœur n'est pas disposé. Tu dis non, tant que ce n'est pas l'homme de Dieu qui sort peut-être à la télé, ou bien qu'on connaît sur YouTube, là, c'est que je ne serai pas béni. Donc, des gens vont quitter ailleurs, vont venir, vont prendre les bénédictions devant toi, sous ton nez, et puis vont partir. Mais toi, tu seras là, tu ne pourras pas bénir, parce que tu n'as pas la foi en son ministère. Donc, quand tu dois bâtir un hôtel, assure-toi d'avoir la foi. Pardon, la révélation de Dieu personnelle, la conviction de Dieu par rapport à ça, par rapport à l'autel. Donc j'ai simplement voulu qu'on lise ça pour souligner ce point et pour vous faire comprendre que c'était une tradition qui se faisait par le passé avec chaque personne avec qui Dieu avait fait alliance, ou bien avec les descendants de ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu. Parce qu'en réalité, Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Mais ce sont ces descendants qui chaque fois ont bénéficié de cette alliance-là. Mais comment est-ce qu'ils ont bénéficié de cette alliance? En se connectant à l'alliance tissée avec le Père au travers des sacrifices sur l'autel. Vous me comprenez maintenant? Vous me comprenez? Donc chaque fois Dieu venait leur rappeler, attention Abraham, attention Isaac, je suis avec toi à cause d'Abraham. Donc quand il savait que Dieu s'est révélé à moi, il faut que je baptise un hôtel. Pourquoi? Pour renouveler. Troisième autre chose, l'alliance se renouvelle. L'alliance se renouvelle. Amen. Parce que si tu ne renouvelles pas cette alliance, cette grâce-là ne va pas, tu ne vas pas la voir se manifester. Et pire encore, tu ne vas pas la voir se multiplier dans ta vie, dans la vie de tes descendants. Je suis en train de livrer des secrets qui vont t'obliger toi-même à être béni, mais qui vont obliger tes descendants à être bénis. Est-ce que tu m'entends? Peut-être que ça ne plaît pas à tes oreilles d'entendre ça. Mais moi, je préfère te donner ce que j'ai reçu. Et puis après, moi-même, je vais appliquer et puis je vais vivre les fruits. Si tu as appliqué, gloire à Dieu. Si tu n'as pas appliqué, gloire à Dieu. Mais plus tard, tu me verras quelque part. Et j'espère te voir ici à côté de moi. Amen. Autre point, on va finir d'abord ça. On va finir d'abord. Qui a pris l'autre passage? Il y avait Apocalypse, il y avait Romains. Romains 11, verset 3. Romains 11, verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes
Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ça, c'est qui parlait là? En fait, tu es dans Romain, tu vois ton pas des leaders, tu ne comprends pas. Ça fait Romain, c'est le Nouveau Testament. Normalement, il n'y a pas les livres. Le prophète, l'apôtre qui remplit les propos de Jésus. Amen. Élie a dit, Seigneur, je suis resté. Et il cherche à monter Romains 11, verset 3. Tu es sûr que c'est ce que tu as pris? Attends que je confirme, s'il te plaît. Voilà, Seigneur. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire là. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Alléluia. Vous savez, c'était une époque où Jézabel, qui était la prêtresse de Baal, Dieu adoré aussi par les Philistins, était utilisé par l'ennemi, par Satan pour pouvoir déstabiliser Israël. Et l'ennemi savait que l'une des forces que Israël avait se trouvait dans l'adoration qu'il faisait à Dieu. Mais l'adoration qu'il faisait à Dieu se faisait par le moyen des autels. Amen. Donc il dit, ils ont tué des prophètes. C'est les prophètes qui donnent la direction. Pour aller commettre, pour aller célébrer Dieu, adorer Dieu, servir le vrai Dieu. Mais ensuite, ils ne se sont pas arrêtés là. Élie donne une autre précision qui est reprise dans le Nouveau Testament pour dire qu'ils ont renversé tes autels. C'est pour cela que lorsque Élie devait rétablir l'alliance avec Israël, par l'alliance de Dieu avec Israël, la Bible déclare qu'il a bâti d'abord un autel et il a placé comme 12 pierres. Tout ça pour symboliser l'alliance que Dieu devait rétablir avec son peuple. Et après, il a demandé donc le signe que le feu descende et le feu est descendu. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis en train de dire quoi? Que l'autel est une puissance spirituelle. Une puissance pour ouvrir les portes du spirituel. Un homme de Dieu qui disait comme ça que l'autel est une porte d'entrée du monde normal, du monde naturel au monde spirituel. Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous entendez le passage tout à l'heure, on va lire Apocalypse, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Amen. Donc il dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Amen. Donc l'autel est un moyen d'adoration à Dieu, un moyen d'expression pour une adoration véritable vers Dieu. Parce que si l'autel, tu sacrifies, si tu n'adores pas quelqu'un, tu ne peux pas sacrifier quelque chose en son honneur. Dans la divinité païenne, quand ils disent qu'ils adorent des dieux, ils sacrifient toujours quelque chose. Ce qui prouve que c'est vraiment le Dieu qui l'adore en fait. Donc quand on veut empêcher un peuple d'évoluer, on tue leur croyance en leur Dieu. Et quand on tue cette croyance, on les empêche de poser des actions pour adorer ce Dieu-là. Et le moyen par lequel ils posent des actions pour adorer ce Dieu-là, c'est les sacrifices qui sont sur l'autel. Et il y a des autels qu'on appelle les autels de parfum. Quelqu'un peut prendre Luc chapitre 1, verset 11. Luc 1, Matthieu, Marc, Luc 1, attends, oui. Alors un nom du Seigneur Alors un nom du Seigneur apparaît, remarquez bien. Et c'était debout à droite de quel hôtel? Je vous ai dit, il y a plusieurs types d'hôtels. Mais chaque hôtel a une fonction, chaque hôtel a une mission, chaque hôtel a une spécificité. Et on te parle de l'homme qui est tenu debout devant l'autel des parfums. Quand on parle de parfum, on sait tous que c'est la dimension de l'adoration. Alléluia. C'est la dimension du sacrifice de l'adoration. Amen, amen. Bishop, comme me voit, il me reste combien de temps? Parce qu'il faut que j'accélère. Le moment, c'est 1 heure. Vous me comprenez un peu? Vous me comprenez un peu? On va terminer avec le passage d'Apocalypse. Là, maintenant, je suis en train d'entrer sur des choses qui concernent un peu plus le spirituel. Allons-y, Apocalypse. Apocalypse.
Avant ça, pardon. Apocalypse 8 et puis 9. Apocalypse 8. Apocalypse 8, le verset 3 et 5. Apocalypse 8, verset 3 et 5. Ok, j'ai lu la parole du Seigneur. Oui, lis-la bien. Et un autre ange vint. Et il s'éteint sur l'autel. Ok. Ayant un encensoir d'or. Ok. Et lui donna beaucoup de parfum. Écoutez bien cette Afin partie. qu'il les offrit. Écoutez bien cette Avec partie. les prières de tous les saints. Pardon, Sur l'autel d'or. tu vas reprendre ça là, parce qu'il y a trop de mystères de ce petit passage. Alléluia. Le chapitre 8 à ce troisième verset. Apocalypse 8, verset 3 à 5, c'est ça non? 3 et 5. Ok, 3 à 5. 3 à 5, ok, pardon. Et Et un autre ange vint. un autre quoi? Et un autre ange. Un autre ange vint Et il s'était sur l'autel. et l'ange s'est tenu sur l'autel. Ayant un encensoir d'or. Ok, imaginons que l'autel c'est cette table, parce que j'ai bien donné la définition. L'autel c'est comme un endroit sur lequel on pose des sacrifices. Je n'ai parlé, mais il n'y a pas trop. Donc par le passé, c'est des tables seulement comme ça. Reprends. Apocalypse 8, le verset 3. Oui. Et un autre ange vint. Et un autre ange vint. Et il s'était sur l'autel. L'ange est venu, maintenant supposons que l'autel c'est sur la table qui est là, d'accord? L'ange est venu, parce qu'on dit Abraham devait sacrifier son fils sur l'autel, donc c'était forcément un truc comme ça, d'accord? L'ange est venu se tenir où? L'ange est venu s'arrêter sur l'autel, continue. Ayant un encensoir d'or. Il avait un encensoir d'or, donc si tu veux un récipient, oui. On lui donna beaucoup de parfum. On lui donna des parfums. My God, est-ce que tu suis un peu? On parlait de Zacharie qui allait sacrifier et l'ange de Zacharie s'est manifesté devant l'autel de quoi? Ok. Et on a dit parfum c'est quoi? Donc on dit on lui donna beaucoup de parfums. Je veux dire que quand tu adores Dieu, tu es en train d'offrir des parfums sur un autel. Et l'autel là, il y a un ange qui est dressé en train de recevoir l'autel. Plus tu adores avec sincérité, plus tu adores avec profondeur, ça descend sur un encensoir d'or. Mais si c'est ton adoration est ouya, pendant que tu adores, tu penses à tout que tu vas manger. Pendant que tu adores, tu penses à ton gourmet. Ton adoration ne va pas rentrer dans l'encensoir d'or. Parce que ce n'est pas une adoration de qualité. Ok, on lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit. Afin qu'il les offrit. Avec les prières de tous les saints. Je parlais d'adoration. Mais qu'est-ce qu'on vient de comprendre? C'est que aussi quand tu pries, ta prière avant d'atteindre Dieu, ça passe d'abord sur le terre. Amen. Excuse-moi si je te choque. Mais on dit afin que quoi? C'est venu chez lui afin que quoi? Afin qu'il les offrit. Ok, d'accord. Il va offrir à qui? Avec les prières. Non, je te pose ta main la question. Il va offrir à qui? Ah, d'accord. Ok. Daniel est parti jeûner. Il jeûne, ça peut parler à Dieu, non? Dieu dit exaucement. Ah, d'accord. Gabriel, va donner l'exaucement. Il vient et puis un autre prince, le prince du royaume de Perse, qui vient le bloquer. Amen. Là, maintenant, je suis en train de te faire comprendre que l'adoration, non, pardon. L'autel fait intervenir toujours la dimension angélique. Pourquoi tu sais ton visage? Moi, ce que tu veux dire? D'accord. Vous me comprenez? L'autel, quelqu'un qui est dans une dimension d'autel, il travaille dans une dimension angélique. Je vais m'arrêter là. Poursuis. Avec les prières de tous les saints. Donc les prières montent vers Dieu, vont chez cet ange-là, oui. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Ok, sur l'autel d'or qui est devant le trône de Dieu. Ok. La fumée des parfums monta. Avec les prières des saints. Avec les prières des saints. Et de la main de l'ange devant Dieu. Ok. Amen. De la main de l'ange devant Dieu. On a déjà. Il prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres. Ça, c'est la dimension maintenant de l'exaucement. C'est-à-dire que quand ça monte, après, quand il y a l'exaucement, l'ange renvoie ça sur la terre. D'accord? Le dernier passage.
Il y avait 9, 3, et puis il y avait 16, verset 7. On dit vite. 9, 13. Oui, 9, 3. Ah, c'est 13, ok, d'accord. Ok. Apocalypse 9, le verset 16, 7, je parie 16, 7. Oui. Le sixième ange sonna de la trompette. Ok, écoutez ça. Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. Ok. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or. L'autre chose que je vais te faire comprendre, c'est que l'autel parle. J'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel. Ça veut dire que l'autel parle. Amen. Maintenant, lis. Ça c'est quel passage ça? 9, 13. Ok, maintenant lis 16, 7 là maintenant. Apocalypse 16, verset 7. Oui. Et j'entendis l'autel qui disait. Ah! Tu allais dire que je mens. Voyez ça maintenant. J'ai entendu l'autel qui disait. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes jugements sont véritables Tes jugements sont véritables et justes. et justes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.